Bienvenue à tous sur le terrain numéro 10 pour la 21e journée du championnat de France de CFA pour un match au sommet entre l'Olympique lyonnais et le FC Bourg-Péronnin. On en parlait juste avant la rencontre, Joël. On a hâte de voir cette explication, on va dire, entre deux équipes qui ont de belles ambitions. L'Olympique lyonnais veut conserver son titre de champion de France des réserves professionnelles, terminer premier également de ce groupe B. Et puis cette équipe de Bourg-Péronnin en bleu cet après-midi vise tout simplement la montée en nationale. Oui, c'est une équipe qui a un fort potentiel, dotée de très bons joueurs. Ça va faire un très beau match. L'Olympique lyonnais qui s'y dispose aussi aujourd'hui d'une très belle équipe. Donc on est impatient de voir ce match. Le FC Bourg-Péronnin, 8e de finaliste de la Coupe de France, battue par Marseille. On va s'intéresser tout d'abord à cette équipe lyonnaise internationale, avec plusieurs joueurs professionnels. Tout à fait, Anthony Lopez dans les buts, Zéphane, Alkamali, Lovren, Dejan Lovren qui va faire un bout de match avec la réserve, Kolo Ziesiak en défense, Chavalrin, Ferry et Blanc, un milieu qu'on a l'habitude de voir en CFA. Et au milieu, et ensuite Guézal, Taffer et Pied, des joueurs qui se connaissent bien, qui ont été formés ensemble. Et vraiment une équipe au potentiel offensif intéressant, avec des joueurs sur les côtés intéressants, notamment ce gaucher, là, numéro 11, Diaby. Ousmane Diaby, qui a marqué à Marseille, le seul but du FC Bourg-Péronnin au stade Vélodrome. Et le long dégagement d'Anthony Lopez qu'on a vu très à son avantage lors des derniers matchs de CFA. Il nous a signé quelques parades, notamment face à Metz, et il avait également brillé contre Jura Sud. Gabarit intéressant en tout cas. Attention avec ce premier ballon qui avait échappé à la défense lyonnaise avec Mehdi Zéphane qui était sous pression avec Julio Tavares. Ouais, il s'était intégré juste dans l'intervalle derrière El Kamali. Il faut le dire par rapport, c'est vrai, au stade Balmont. On est quand même sur un terrain de bien meilleure qualité. Allez, sans problème, il est concentré. Anthony Lopez, international espoir portugais, qui peut jouer avec l'international émirati, qui peut jouer vers l'international croate. Et on pourrait continuer comme ça, avec l'international espoir, Timothée Kolo-Djezak. C'est toute la valeur du centre de formation lyonnais qui se retrouve dans cette équipe aujourd'hui. Capable aussi de faire appel à l'international. Bon, Anthony Lopez était chez nous avant de devenir international portugais. Fred Moyer, en effet, on a aperçu également les remplaçants Nicolas Seguin, Nabil Fekir, Yacine Benzia, Alassane Pléa et Jean-Angel Konog. Du beau monde aussi sur le banc de touche, du côté lyonnais. Ce sera des armes supplémentaires pour Stéphane Roche. Et quel arrêt et quelle frappe, mais quel arrêt, quel double arrêt même d'Anthony Lopez sur cette frappe venue d'ailleurs. Et une nouvelle fois le chat qui s'est relevé rapidement pour bondir dans les pieds de Tavares. C'est dans ces moments-là qu'on voit les bons gardiens, toute la qualité d'un gardien quand on n'a pas eu trop de ballons à jouer. Là, il a fait une très belle horizontale pour repousser ce ballon et dans un deuxième temps pour plonger dans les pieds de l'attaquant de Bourg. Je suis curieux de revoir cette action. On a été surpris par cette frappe et vraiment un geste de très haut niveau là il franchit Lopez. Il franchit les étapes. En tout cas, il est en train de vraiment de franchir des caps actuellement. Anthony Lopez. On ne voit pas souvent des arrêts comme ça à l'horizontale. C'est vrai que. Et attention là parce qu'il y a une bonne déviation de Tavares pour Aboudera. Et on va changer côté droit. Attention pour les Bressans qui ont la balle du 1-0. Heureusement, il s'est complètement manqué là. Il s'est complètement manqué. C'est Ben Chaïb. Il va la regretter sûrement celle-là. Il a essayé soit de la donner ou soit de la mettre en finesse. Il a tapé dans l'adversaire. Regarde cette frappe. C'est qui nous fait cette frappe? Il y a la remise. Mise en retrait. C'est toujours difficile de reprendre ses ballons. Et la photo là pour Anthony Lopez. Allez, on va revoir jouer les meilleurs moments de cette première période avec quelques belles actions. Et la plus belle pour les Bressans sur cette mise en retrait d'Aboudera. Pour la frappe de Sylvain Bailly, le premier arrêt de Lopez, le deuxième sur cette tentative de Julio Tavares. Deux exploits, deux frappes, une frappe tendue qui est restée à mi-hauteur sur laquelle Anthony Lopez a dû effectuer un très bel arrêt. Repoussé et dans un deuxième temps il est plongé, est sorti très vite. On connaît sa vitesse d'intervention. Énorme cette parade, on ne s'en lasse pas de la revoir, mais en tout cas elle nous signale que la meilleure occasion de cette première période elle est quand même pour les Bressans. Nicolas qui est aussi un garçon d'une très bonne mentalité, travailleur, qui s'accroche.
face à une situation bon, que beaucoup de joueurs en formation à Lyon ont connue. En tout cas, s'accroche et travaille pour son avenir personnel. Et attention avec Tavares et du point encore Anthony Lopez qui écarte le danger. Tavares encore, le Isaac. Le jeu sur les côtés est efficace côté lyonnais. On avait annoncé 1 heure de jeu pour Dejan Lovren. Il fait du rap, peut-être qu'il prend un peu plus de plaisir. Le Croate, il veut peut-être poursuivre l'expérience. Attention quand même avec cette sortie. Et l'occasion énorme pour Tavares. Et le choc avec Anthony Lopez là. Ils ont reçu tous les deux. Alors, Anthony, ça doit aller. C'est-à-dire qu'Anthony est tellement vif et intervient tellement vite. Il suffit que l'attaquant touche la balle, comme ça a été le cas. C'est plutôt Tavares qui vient percuter Anthony qu'autre chose, on le voit là sur puis Anthony ne regarde pas le joueur, il essaie d'intervenir, il saute et il est percuté, comme tu le dis, en pleine course. Il n'y a pas d'intention de faute, bien sûr. Attention, notre gardien n'est pas prêt. Et voilà ce que je craignais. Du score sur ce corner bressant. On n'a pas pu intervenir face à ce joueur de grande taille, Tavares, qui est monté au-dessus de Dejan Lovren. Ils étaient à la lutte, mais en tout cas, il a bien claqué, décroisé la tête pour pouvoir toucher le petit filet. Et Tavares, il était à terre il y a quelques instants, et là, il s'est élevé, il a repris de ça va mieux. La hauteur. Alors que pour Anthony, ça va moins bien. Finalement, c'est Anthony qui semble le plus souffrir et qui n'a pas pu faire grand-chose là sur ce corner qui redonne espoir. Ça va permettre. Même si on n'a pas trop vu aujourd'hui dans le jeu. Jérémy Pied, en tout cas, il a signé 3 passes décisives en quelques jours, puisque dans le match amical, il avait signé une passe décisive pour Tafer. Et bien, de cet après-midi. Il est reparti, ça y est, Anthony Lopez, on l'a retrouvé, même s'il boite un petit peu après. Il a pu dégager ce ballon du point. Aucune prise de risque pour repousser. Attention encore raté. Avec la talonnade de Tavares. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Un penalty pour Bourg, nouveau rebondissement dans cette rencontre incroyable. J'étais attentif à l'attitude d'Al-Kamali qui par 2 fois a été inattentif. Sur la première, il n'a pas pu dégager ce ballon qui lui est passé sous le pied. Et sur la deuxième attitude défensive, quand il a dû intervenir, il était, semble-t-il, encore à penser à cette erreur. Le pénalty s'impose. Et c'est Tavares qui va essayer de signer son premier doublé de la saison. Il y a des rebondissements dans cette partie, en tout cas, Cyril. Quand l'OL pensait à l'abri, les Bressans sont toujours là. Et c'est 3-2 doublé pour l'attaquant Bressan qui, grâce à son 10e but de la saison, redonne l'espoir une nouvelle fois dans le camp Bressan. 3-2. Aïe aïe aïe, les Lyonnais boitent un peu à l'image d'Anthony Lopez. On a vu également Yanis Tafer en difficulté physique. On espère que ça va aller mieux pour ces 2 joueurs. Mais en tout cas,